Dans ton art. Salut les poupes à lunettes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Dans ton art, on va parler du Club des 27. C'est parti. Le fameux Club des 27, pour ceux qui ne connaissent pas, regroupe les musiciens et chanteurs très connus qui sont morts tragiquement à l'âge de 27 ans. C'est Robert Johnson, un bluesman américain mort en 1938 et qui est considéré comme le premier membre du club, avant même que celui-ci n'existe. Celui-ci avait commencé d'enregistrer ses disques seulement 2 ans avant sa mort. Ce qui lui a suffi pour devenir une légende et une source d'inspiration pour Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Brian Jones, Bob Dylan ou même Eric Clapton. Un soir très sombre, alors qu'il se promenait dans le Mississippi, il se perdit à un carrefour. Comme il commençait à s'endormir, une brise fraîche le réveilla. Il vit au-dessus de lui une ombre immense avec un long chapeau. Effrayé, ne pouvant dévisager cette apparition, Johnson resta comme paralysé. Sans un mot, l'apparition se pencha, prit sa guitare, l'accorda, joua quelques notes divines avant de lui rendre l'instrument et de disparaître dans le vent noir du sud. C'est ensuite entre 1969 et 1971 que décèdent 4 légendes du rock. Brian Jones, un des membres fondateurs des Rolling Stones, meurt noyé dans sa piscine le 3 juillet 69. Jimi Hendrix meurt le 18 septembre 70, asphyxié dans son vomi suite à une surdose d'alcool et de médicaments. Janis Joplin les rejoint 2 semaines plus tard, le 4 octobre, suite à une overdose d'héroïne. Et pour finir, le 3 juillet 1971, 2 ans tout pile après Brian Jones, c'est Jim Morrison, le chanteur et fondateur des Doors, qui meurt d'une crise cardiaque. Tous morts à 27 ans, c'est à cette période que naît le mythe du Club des 27. Et certains se demandent même si ce n'est pas une malédiction. Selon moi, le point commun à toutes ces personnes et leur destin tragique, finalement, c'est le fait qu'ils représentaient chacun une idée d'échappatoire et de liberté face à la société de consommation auprès du public. Et on l'a d'ailleurs dit dans notre vidéo sur la génération beat. Jim Morrison a été directement influencé par le mouvement beatnik. C'est pourquoi la disparition si soudaine et brutale de ces artistes pleins de talent a d'autant plus marqué l'histoire. La preuve avec Kurt Cobain en 1994, le leader du groupe Nirvana, qui suite à son suicide d'une balle dans la tête est devenu l'emblème de toute une génération. Pour terminer, c'est la chanteuse Amy Winehouse qui rejoint le club en 2011 suite à une overdose d'alcool. Finalement, le plus gros point commun entre toutes ces personnes, ça reste quand même la consommation excessive de drogue et d'alcool, un esprit rock et tourmenté et un succès planétaire fulgurant. Yeah. C'est effectivement de cela dont on se souvient le plus, mais le club ne se restreint pas aux 7 membres qu'on vient de vous citer. En effet, c'est plus de 20 autres artistes et musiciens qui sont morts à l'âge de 27 ans, comme par exemple Leslie Harvey du groupe Stone the Crows, qui s'est électrocuté sur scène en 72. Pete Ham du groupe Badfinger qui s'est pendu en 75. Ou Chris Bell du groupe Big Star, qui est mort dans un accident de voiture en 78. En revanche, même si la science nous dit que les stars du rock ont 2 à 3 fois plus de chances de mourir jeunes par rapport à la moyenne, le pic de mortalité chez les musiciens n'est pas 27 mais 56 ans. Ah, quel métier fatigant. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce en l'air et partager. C'est gratuit et ça fait plaisir. Tu peux aussi commenter et nous dire quel est ton artiste préféré dans le club des 27. En attendant, on te dit à bientôt. Salut! Dans ton noir. Wow.